Autant j'adore la première trilogie Spider-Man du MCU, autant Chris que je suis content que ça soit pas Jon Watts qui réalise celle-là, parce que visuellement, c'est un upgrade de malade. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis allé au cinéma avec mon père. On est allé voir Spider-Man Brand New Day, ou au Québec, Spider-Man Un Jour Nouveau. C'était incroyable. Comme je l'ai dit dans l'intro, je suis un fan de la trilogie de base du MCU faite par Jon Watts, mais visuellement, on va se le dire, Destin Daniel Cretton fait une bien meilleure job visuellement. Parce que, tu sais, dans la trilogie de base, ce que j'ai toujours reproché principalement à la première trilogie Spider-Man, c'est que visuellement, il manquait un peu de sauce dans les scènes d'action, même juste dans les scènes de web swinging, ces affaires-là. Ici, c'est visuellement, c'est... Pour moi, jusqu'à maintenant, les meilleures scènes de swinging, c'était dans Amazing Spider-Man 1 et 2 de Mark Webb. Mais là, on est vraiment à un autre niveau. C'était encore mieux ici. Comment décrire Spider-Man Brand New Day sans rien spoiler sur l'intrigue? Mais je veux parler un petit peu plus en détail de certains aspects, mais... je pense pas que ça va être des gros spoils, mais je vous avertis pareil, il va y avoir un léger spoil par rapport notamment au personnage de Sadie Sink. Comme je le disais, comment parler de Spider-Man Brand New Day? 4 ans après les événements de Spider-Man No Way Home, qui se passent en 2024, on est ici, 4 ans plus tard. No shit, Sherlock. Peter est seul au monde, dans son appartement, et ça se voit qu'il s'ennuie de sa vie d'avant. Je dirais que Peter Parker dans celui-ci, c'est un peu comparable à le Bruce Wayne de Robert Pattinson, où ces deux identités secrètes-là sont autant financièrement sont à l'opposé, autant ici sont mentalement dans le même mindset, je dirais, de leur alter ego prend la majeure partie de leur temps. Et je pense que ça fait une hostie de belle job à raconter ce genre d'histoire-là. S'il y a bien une leçon à tirer, je pense, de les autres Spider-Man, surtout après No Way Home, où là, le Peter de Tom Holland les a côtoyés, c'est que ils n'écoutent pas vraiment la leçon de base qui était que tu peux coexister avec puis avoir des amis malgré l'identité secrète, ces affaires-là. Et autant ça peut sembler stupide de ne pas suivre ce conseil-là, après No Way Home, où il a perdu tout le monde, je peux parfaitement comprendre qu'il se renferme sur lui-même, où il a déjà perdu tout le monde. Il a dû faire un choix difficile pour empêcher les incursions multiverselles. C'est clair que d'un certain point de vue, pour lui, c'est pas juste une question de... il a tout perdu, mais c'est aussi qu'il veut protéger ceux qu'il aime sans être dans leur vie. Donc ça brise le cœur à ce niveau-là, mais c'est le genre d'histoire Spider-Man qu'on n'a pas vu depuis un hostie de bout. Après que Ned et MJ aient fini, ont gradué du MIT, ils reviennent à New York. Et ça, tu peux le voir dans la bande-annonce que les revoir, ça amène de quoi en lui, où il est super content de les revoir, mais tu vois que ça y brise le cœur en même temps. Surtout le fait que, comme dans la bande-annonce, tu vois que MJ a un nouveau job, ces affaires-là. La solitude comme ça, on va se le dire, même dans la vie de tous les jours, c'est pas extrêmement ce qu'il y a de mieux. Et je suis bien placé pour le savoir parce que depuis que ma santé est en chute libre, je vois beaucoup moins d'amis ces affaires-là, même si c'est pas du tout comparable dans le même aspect. Donc l'idée que cette solitude extrême-là amène, si je peux dire, des changements physiques sur lui et que ça amplifie, si je peux dire, le côté arachnide de sa mutation, j'ai trouvé que c'était exploré avec brio. Je veux aborder le nouveau costume Spider-Man. J'adorais la version à la fin de No Way Home, mais ici que tu vois clairement plus les inspirations de les costumes portés par Tobey et Andrew, j'adore. Le costume est génial dans la plupart des scènes d'action de pas juste la trilogie précédente, mais même la trilogie avec Tobey ou les 2 films avec Andrew. Visuellement, le costume avait des fois trop de retouches CGI, où quand il y a des scènes d'action, tu vois pas forcément tous les plis dans le tissu. Ici,
Le CGI pour le costume est vraiment minime. J'aime que pour les lentilles, sont pareil expressives, mais beaucoup moins qu'avant. Là, c'est beaucoup plus subtil. Le reste du costume, dans les scènes d'action, tu vois vraiment plus t'as l'impression que le costume est plus pratiquement une entité à part entière dans cette affaire-là, visuellement. Pour brièvement aborder le personnage de Sadie Sink, on va se le dire clairement, je pense qu'on se doutait tous de qui elle allait jouer dans le film. Le fait d'introduire Jean Grey dans Spider-Man pour, si je peux dire, mettre en place plus tard la phase mutant dans le MCU, j'ai trouvé que c'était une idée couillue, on va se le dire, parce que veut pas Spider-Man, c'est un super-héros qui est pas forcément... qui peut interagir dans les comics, ces affaires-là, avec les X-Men ou les 4 Fantastiques, mais autant l'idée couillue, j'ai trouvé vraiment bien ficelée, où ce que elle a ses propres objectifs, et elle est prête à pas mal tout pour y arriver. Je dirais pas que Jean c'est une méchante, mais c'est clairement quelqu'un qui est prêt à faire le pas avec les autres pour arriver à ses fins. Et clairement, je comprends parfaitement ce genre de motivation-là, même si, au final, je pense pas qu'on puisse se mettre d'accord sur le fait que ce qu'elle fait est entièrement justifié dans son ensemble. Mais, regarde, à ce niveau-là, j'ai rien à redire, c'était intense, parce que veux pas un film comme Spider-Man Brand New Day, parce que Spider-Man est le seul, pratiquement, qui peut, comme avec son sens... d'araignée, détecter un peu les changements de possession quand elle prend contrôle de quelqu'un. Ça rajoute de quoi? Parce que, tu sais, au fur et à mesure que le film avance, avant que tout ça soit comme bien établi de qui elle est, t'as pareil le suspense de OK, c'est constamment en train de bouger. Ça fait en sorte que le film, narrativement et visuellement, ça rend, si je peux dire, le antagoniste du film beaucoup plus creepy. Sinon, Chris, que je suis content que Michael Mando soit de retour aussi. Enfin, le Scorpion, après 9 ans. 9 ans, c'est 2017, homecoming! J'ai trouvé aussi que le film balance très bien tous les personnages. Quand on va se le dire, ce film-là, autant que pour No Way Home ou Amazing Spider-Man 2, ils ont une chier de personnages. Mais contrairement à Amazing Spider-Man 2, où ce que justement c'était comme, je dirais, mal focusé, parce que à l'époque, Sony voulait beaucoup plus setuper une franchise à part entière plutôt que de se préoccuper du film en lui-même. Ici, et comme pour No Way Home, c'est brillamment contenu. Il y a énormément de personnages. T'as MJ, t'as Ned, t'as Bruce Banner, t'as Punisher. Mais le film s'écarte pas de ce qu'il est, c'est-à-dire un film Spider-Man. Oui, il y a certains bouts où ça peut être inégal par rapport au scénario, à ce qui se passe, mais au final, le film s'égare jamais suffisamment pour que ça soit trop compliqué à suivre. Au final, pour moi, Spider-Man Brand New Day, c'est un solide 4.5 flammas sur 5. J'ai fucking trippé. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique de Spider-Man Brand New Day. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?